Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence encore ce soir. Et je suis totalement persuadé qu'une fois de plus, nous allons passer de bons moments ensemble. Lors de notre dernière rencontre, nous avons parlé de l'amour dans tous ses états, de l'amour de Dieu pour nous, un amour exprimé au travers d'un personnage, Jésus. C'est cet amour qui va incontestablement constituer la toile de fond de notre entretien de cette soirée. Et je vous propose sans plus tarder de découvrir le thème en images. La culpabilité, un mot qui renvoie souvent à la religion ou à la justice. La religion surtout, qui peut se limiter à n'être qu'un poids asservissant placé sur les épaules des fidèles. Même la Bible, le livre du bonheur, peut parfois être utilisée à des fins qui ne sont pas les siennes, pour moraliser, culpabiliser, voire même punir. Concernés eux aussi par la culpabilité, bien des artistes ont mis en scène le jugement divin sous différentes formes. Mais la culpabilité, ce peut être tout autre chose. Ce peut être cette dispute qui a lieu au travail et dans laquelle vous vous heurtez avec votre collaborateur, puis vous rentrez chez vous avec ce regret qui vous ronge. 342 mètres secondes, c'est la vitesse qu'il faut pour que vos mots atteignent les oreilles de votre conjoint lors d'une dispute. Des mots que vous pourrez regretter, mais que vous ne pourrez jamais rattraper. Tant de drames peuvent frapper nos vies. Tant de situations peuvent laisser dans nos esprits le goût amer du sentiment de culpabilité. Nous passons tous par là. Ce soir, la Bible va nous tracer le chemin qui mène de la culpabilité à la bonne conscience. Oui, le sentiment de culpabilité, c'est un thème grave, lourd, parce que le sentiment de culpabilité est quelque chose de pénible à porter, peut-être même à traîner. Et pour traiter ce thème, nous aurons, comme d'habitude, recours à la Bible et à un invité. Et cet invité, vous le connaissez déjà, puisqu'il est déjà intervenu dans une de nos rencontres précédentes. Il s'agit de Jacques Poujol, psychothérapeute, et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Monsieur Poujol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être encore avec nous ce soir. Alors, vous avez entendu avec nous le sommaire, le thème de la soirée, le sentiment de culpabilité. Alors, peut-être la première question qui s'impose aux spécialistes, aux psychothérapeutes que vous êtes, qu'est-ce qu'est vraiment, comment définir le sentiment de culpabilité ? Alors c'est un vaste sujet qui a été souvent un lieu différent entre l'Église et les psys, mais on peut dire que le sentiment de culpabilité est quelque chose de flottant en nous, inhérent à la nature humaine. Il n'est pas propre, je dirais, à la religion, bien sûr que non. Il est quelque chose de flottant, de diffus, qui cherche, je dirais, à s'accrocher en quelque part à notre personnalité. C'est sûr que ce sentiment-là qui est inhérent, qu'on ne peut pas combattre mais gérer, qu'on ne peut pas annuler mais gérer, va s'accrocher en quelque part dans notre éducation, et selon l'endroit où il s'accroche, j'ai envie de dire, selon l'endroit où on va le permettre de s'épanouir, il va poser des problèmes. Le problème du sentiment de culpabilité, c'est qu'il apparaît rarement à découvert. Il va se cacher sous des symptômes. Et des fois, on ne fait pas très bien le lien entre le symptôme et le sentiment qui est derrière. Parmi les symptômes, on a toutes sortes de symptômes connus, comme par exemple l'angoisse, comme le sentiment d'infériorité, la peine à s'accorder du plaisir, du repos, les comportements compulsifs, par exemple aussi, puis tout le mécanisme qu'on dit de défense, le refoulement, la sublimation, enfin toute une mécanique qu'on met en place pour essayer de trouver une place et gérer plus ou moins bien ce sentiment qui est inhérent à la personne humaine. Il n'est pas question de dire que c'est la foi qui intervient là-dedans, c'est inhérent à toute personne. Oui. D'accord. Je me souviens d'un livre qui était intitulé « La névrose chrétienne ». Et là, ça me pousse à une autre question. Qu'est-ce que la névrose ? Alors, la névrose, pour rester dans un vocabulaire simple, c'est un conflit intérieur dont on est plus ou moins conscient, qui nous pousse à des comportements pour équilibrer cette force qui génère en nous, mais qui ne coupe pas de la réalité. Et contrairement à ce qu'on appelle la psychose, qui coupe la personne de la réalité, la névrose, on en est plus ou moins conscient. Et un exemple, par exemple, quelqu'un qui a la névrose des souris ou des araignées peut très bien vivre avec cette petite angoisse-là, quoi. Donc c'est un conflit intérieur, plus ou moins conscient, qui génère en nous des comportements compensatoires pour vivre avec. Oui, mais alors quand on parle de névrose chrétienne, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a plus de névrosés chez les chrétiens qu'ailleurs ? Alors, on serait tenté de dire oui. Mais il faut tout de suite expliquer, quoi.
Ce n'est pas que le fait que les chrétiens sont plus névrosés que les autres. Peut-être que les gens qui souffrent sont plus à la recherche d'une solution que peut-être ceux qui n'osent pas s'avouer leur souffrance. Ça, c'est peut-être pour cela qu'on trouve cela, quoi. Mais, ceci dit, peut-être qu'il y a une forme, dans le temps passé, peut-être que l'Église a eu d'apporter l'Évangile, la bonne nouvelle, je dirais d'une façon qui était un petit peu, des fois, castratrice. Et qui a, des fois, justement, par la culpabilité, généré des culpabilités pathologiques plutôt que de leur donner leur vraie signification psychologique. Je voudrais prendre un exemple peut-être pour illustrer ce que je veux dire rapidement, qui montre qu'un texte libérateur peut devenir un texte castrateur. C'est le texte qu'on connaît tous, je veux dire, c'est « Honore ton père et ta mère ». Pendant des générations, pour X raisons qu'on n'a pas le temps de voir ici, ce texte-là a été pris comme « Vénère ton père et ta mère ». Autrement dit, il y avait comme un interdit placé très fort sur ce que la génération nous avait donné comme éducation. Et parce qu'ils étaient père et mère, on se devait de les absoudre de toute erreur qu'ils auraient fait. Or, ce texte, nous dit la Bible, a toute signification. C'est « Tu as le droit d'inventaire sur ce qu'ont fait ton père et ta mère pour toi, dans ton enfance particulièrement ». Et ce droit d'inventaire donne la liberté de renvoyer, j'ai envie de dire, ce qui n'était peut-être pas glorieux dans ce qu'ils ont fait par rapport à toi. Et là, moi, je pense à ceux qui souffrent d'une éducation trop sévère. Et tu as le droit de garder ce qui était positif. Alors, dit le texte, tu auras des jours heureux sur terre. Voilà un exemple concret comme quoi une culpabilité bien comprise va amener une libération. Une culpabilité mal comprise peut amener... Voilà. Donc finalement, ce n'est pas tant le christianisme qui serait source de névrose ou de sentiment de culpabilité, mais une certaine manière de présenter l'Évangile ou de présenter la Bible ou la foi. Moi, j'en suis convaincu. Je crois que l'Évangile est quelque chose de libérateur quand il est pris dans son essence même. Il y a un petit problème quand c'est la religion qui s'en empare. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Poujol, pour votre apport à cet entretien. Et comme à notre habitude, nous sommes allés voir les enfants pour leur poser une question. Et nous allons écouter maintenant cette réponse à la question qui était « Est-ce que tu t'es déjà senti coupable ?» Je sais pas. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Bah, à l'école, des fois, quand je fais mal à quelqu'un. Bah, une fois, avec mon copain Stéphane, c'est lui, et j'avais lancé un bâton et lui, on faisait de la luge, et puis il a dit j'ai failli l'avoir dans la figure, alors là, je me sentais un peu coupable. J'étais assis à côté de quelqu'un, il s'était levé, je lui avais mis la chaise à côté, il est tombé, il s'est fait mal. Et puis après, je me sentais mal à l'aise. Parfois, quand on a poussé quelqu'un, il se fait mal, puis on part tout de suite parce qu'on n'a pas envie de l'aider. Alors après, on va se sentir coupable. Et oui, les enfants aussi se sentent coupables. Et la notion de culpabilité est étroitement liée à la notion de péché, en tout cas dans les milieux religieux. Et lors d'une série de conférences intitulée « Un pont vers la vie », je me rappelle d'un micro-trottoir qui avait été réalisé justement sur la question du péché. Et j'ai voulu ce soir vous en passer un extrait. Mais vous savez, le péché, il faut savoir le péché que c'est. Le péché. Faire l'amour avec les femmes de ses amis. Le mot péché, c'est quoi? Moi, je voudrais qu'on m'explique, voilà. Le péché. Une invention de l'homme. Le péché, quelque chose à pas faire. Mais bon, faut faire un petit peu de temps en temps quand même. En fonction des besoins, des envies et de la personnalité de chacun, le péché a une définition totalement différente. Ce serait faire du mal à quelqu'un, disons faire physiquement et moralement beaucoup de mal à quelqu'un. C'est de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Chacun dans sa vie, il peut faire un petit péché, mais des fois ça passe, des fois ça passe pas. Quand on vit sur Terre, le péché, on le rencontre à chaque point de rue, et puis un jour ou l'autre, on est obligé de le toucher. Non, le péché, ça n'existe pas pour moi. Et ça évoque une pomme pour moi. Une grosse pomme. Le péché, pour moi, c'est, je sais pas, il n'y a pas de péché, ça dépend du bien et du mal, comment toi tu le vois, tu vois, c'est là la barrière du côté où tu es, quoi. Donc si toi tu dis ça c'est un péché, moi je peux très bien te dire ça, je trouve pas ça que c'est péché, quoi. Péché, c'est un arbre fruitier.
Eh oui, vous le voyez, la palette des réponses est extrêmement variée. Et c'est vrai que ce dernier jeune homme qui a répondu que le péché c'est un arbre fruitier est un clin d'œil. Rien de plus peut-être, mais un clin d'œil qui illustre quand même une difficulté, voire peut-être même un malaise que provoque ce mot. C'est un mot qui sonne négativement à nos oreilles. Il semble aujourd'hui peut-être même hors du temps, il semble dépassé, il renvoie à une autre époque. Il évoque l'interdit, il évoque la moralisation et bien sûr la culpabilité. Il faut dire que nous n'avons pas non plus besoin de parler de péché pour nous sentir coupables de quelque chose. Prenez par exemple dans nos relations avec nos amis, comme nous le voyons tout à l'heure dans le sommaire qui introduisait notre thème, nous est-il jamais arrivé d'aller trop loin dans une discussion, de vous fâcher, et puis finalement de vous sentir coupable de la brouille qui pouvait alors exister entre vous et votre ami? Ou au travail, ne vous est-il jamais arrivé de commettre une erreur, une faute professionnelle, j'allais dire, et de rentrer chez vous avec un profond sentiment de culpabilité, d'avoir mal fait? Dans le couple aussi. Une dispute dans le couple, ne vous est-il jamais arrivé de dire des mots, comme on le dit, qui ont dépassé la pensée, mais qui, quoi qu'il en soit, ont en tout cas profondément blessé votre conjoint, de regretter ces mots, mais sans pouvoir les effacer? Nous pourrions multiplier les exemples, et puis on arrive à cette question, ne vous êtes-vous jamais senti coupable de quelque chose? C'est un sentiment qui fait partie de la vie, cela vient de nous être confirmé par un psychothérapeute, mais un sentiment qui est parfois difficile à gérer. Alors, ajoutez encore à cela, la notion de péché n'est pas vraiment indispensable, me direz-vous. Et c'est vrai, il faut dire que bien des religions parlent du péché d'une telle manière que cela met un poids sur les épaules des croyants, un sentiment immense de culpabilité. Pourquoi tenir un tel discours culpabilisant? Est-ce que la Bible n'a rien d'autre à offrir? Dieu désire-t-il vraiment nous écraser sous le poids de nos fautes? Oui, si Dieu habite dans le ciel, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas que l'homme vive la tête baissée. Le discours de la Bible correspond-il vraiment à ce que les religions peuvent en faire parfois? Alors commençons par ce mot étrange, parce que vous en conviendrez, en dehors de l'arbre fruitier, le mot péché doit signifier autre chose. Alors il n'y a pas dans la Bible un seul passage qui définisse à lui seul ce qu'est le péché. J'en ai sélectionné 4, il y en a beaucoup plus, mais qui, considérés ensemble, pourront nous permettre de nous faire une idée assez précise de ce qu'est le péché. Le premier texte se trouve dans la première lettre de l'apôtre Jean, dans laquelle il déclare « Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, est la violation de cette loi. » Le mot « loi » n'apparaît pas dans l'original. Le mot qui apparaît, c'est « anomia ». Et ce mot, il est construit à partir d'un premier mot grec qui est « nomos », qui signifie « loi », et du « a » que l'on appelle le « a » privatif. Et ce « a » privatif, il a pour but de définir le contraire du mot qui le suit. Nous pourrions donc traduire que le péché, c'est le fait d'être sans loi, sans barrière, sans limite. Et par extension, ne plus savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Découvrons ensemble un deuxième texte issu de cette première lettre de l'apôtre Jean. Toutes les actions mauvaises sont des péchés. Au premier coup d'œil, nous serions tentés de dire qu'il s'agit de la même chose et que Jean a tendance à se répéter. En fait, il utilise un autre mot, le mot adikia. C'est le même principe de construction que le mot précédent. Adikia est composé du mot dikaios, qui signifie justice, et du a privatif. Ce qui est donc dit ici, c'est que le péché est le fait de vivre sans justice, et par extension, c'est être injuste. Faisons un pas de plus avec un troisième texte que nous découvrons cette fois-ci dans la lettre de Jacques, le frère de Jésus. Il écrit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Le péché, c'est le fait de manquer une occasion de faire le bien. » En ce sens, j'allais dire péché, c'est louper le coche.
Et d'ailleurs, c'est souvent une définition qui est donnée par les spécialistes pour le mot péché. C'est manquer le but. Il y a le bien, et il y a, si vous me permettez l'expression, être à côté de la plaque. Alors considérons ensemble un quatrième et dernier texte sur ce mot. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Péché, c'est agir en désaccord avec sa conviction. Alors, il s'agit là d'un élément bien subjectif, me direz-vous. Cependant, nous devons quand même bien reconnaître que nous avons tous déjà entendu cette voix intérieure, cette voix que nous appelons la conscience. Nous pouvons la faire taire, mais vous comme moi, nous en avons tous une, et cette conscience nous pousse de manière totalement inexplicable vers ce qui est bien. Mais à ce stade, nous pouvons dire que pécher, c'est se mettre en rupture. Se mettre en rupture avec Dieu, se mettre en rupture avec les autres, se mettre en rupture avec soi-même. Finalement, pécher, c'est se mettre en rupture avec la vie. Alors, après avoir vu ce que la Bible dit du péché, voyons maintenant ce que la Bible dit aux pécheurs. Et ce que Dieu dit aux pécheurs semble extrêmement sévère. Il commence en disant « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. » Nous disions il y a juste un instant que le péché, c'est en somme se mettre en rupture avec la vie. C'est un peu comme ce récipient, il nous représente. Il est placé sous la source d'eau qui est la vie. Cette source de vie, c'est Dieu. Dès l'instant où nous nous coupons de la source de la vie, notre vie se poursuit comme pour un temps et elle s'évapore. Elle s'évapore jusqu'à épuisement et c'est alors la mort. Mais retenons bien, c'est une conséquence logique et non une punition. D'ailleurs, Dieu ne manifeste à aucun moment qu'il désire punir de mort ou punir d'autre chose le pécheur. Ce que Dieu désire, c'est offrir un chemin de vie à l'homme pécheur. C'est voir l'homme pécheur prendre conscience de ce qu'il est et réagir. Il dit d'ailleurs clairement dans le livre du prophète Ézéchiel, « Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais ? Je vous déclare, moi le Seigneur Dieu, ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. » Oui, Dieu déteste le mal, mais tout son cœur tout entier vibre pour le pécheur. Dieu a affaire à des hommes, des femmes qui se mettent en rupture avec la vie. Et il œuvre pour que l'homme puisse rectifier le tir et renouer avec la vie. Et dans ce même livre, nous pouvons lire, un peu plus loin, « Abandonnez toutes vos actions mauvaises, changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir ? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare, je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. » D'un côté, un fait. Nous sommes tous coupables de ce que la Bible appelle le péché. C'est-à-dire que nous faisons parfois de mauvaises choses, en parole, en pensée ou en acte, et la seule perspective qui en découle, c'est la mort. La mort définitive. D'un autre côté, Dieu ne veut pas en rester là. Il veut nous inviter à la vie éternelle. Nous en parlerons bientôt dans une autre rencontre. Comment concilier les deux ? Comment concilier que d'un côté, la conséquence logique est la mort, et que d'un autre côté, Dieu veut notre vie ? N'a-t-il pas lui-même dit que la conséquence, c'est la mort ? Qu'a-t-il donc à nous proposer ? Eh bien, c'est Jésus lui-même qui apporte la réponse dans un entretien qu'il a avec Nicodème, un des chefs religieux de son temps, et il lui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Ce texte que nous venons de lire nous met devant la réalité de ce que Dieu a fait pour le pécheur.
Un texte de la lettre de l'apôtre Paul qu'il a écrite aux chrétiens qui habitaient la ville de Philippe, une ville de Grèce, précise que Dieu a fait pour l'homme. Jésus est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. Mais pourquoi mourir ? Pourquoi un sacrifice ? C'est toujours l'apôtre Paul qui donne un élément de réponse dans une lettre envoyée aux chrétiens de Rome. Et suivons son raisonnement. Il écrit « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené à la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. » Premier élément, nous sommes tous pécheurs et donc potentiellement condamnés à mort parce que coupés de la source de vie. Mais l'homme n'est pas coupable d'un quelconque péché originel. Oh, j'ai envie de dire, arrêtons avec cela. Nous n'héritons pas de la culpabilité de nos ancêtres. Ce dont nous héritons, dès notre naissance, c'est d'un contexte de vie défavorable. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas facile à vivre. En quelque sorte, nous sommes premièrement victimes de la présence du mal. Deuxième élément, dans ce texte, Dieu ne veut pas se limiter à ce que nous méritons, mais veut nous offrir la possibilité de renouer avec lui. La possibilité de renouer avec la vie au travers de l'action de Jésus en notre faveur. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus. Et ainsi, il l'a répandu généreusement, ses bienfaits, sur un grand nombre de gens. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains. Et par là, ils ont la vie. Dieu, en Jésus, offre la réconciliation, le pardon, il offre la vie. Dans notre prochain entretien, nous allons développer ce processus qui s'appelle le processus du salut en Jésus. Le voilà le message de Dieu en ce qui concerne le péché et la culpabilité. Il dit en quelque sorte, tu es coupable de péché, tu es empêtré dans le mal jusqu'au cou, ce mal t'entraîne inexorablement vers la mort. Tu te sens incapable de faire le bien tout le temps. Eh bien, regarde-moi. Dieu dit, regarde-moi, parce que tu le mérites ou non n'est pas la question. Je t'aime, dit Dieu. Je veux te sauver la peau. Simplement, je ne peux pas te forcer à vivre. Tu es libre de choisir de marcher dans le mal, la violence. Tu peux choisir la malhonnêteté ou le mensonge jusqu'à en mourir. Mais moi, dit Dieu, je suis prêt à t'offrir la vie. Dieu nous déclare qu'il nous aime. Dieu veut nous réhabiliter en dépit de notre culpabilité. Vivre réconcilié. Réconcilié avec nous-mêmes. Bien dans notre peau parce que nous nous savons aimés et acceptés de Dieu. Réconciliés avec Dieu parce que nous comprenons qu'il n'est pas une sorte de despote qui ne cherche qu'à nous opprimer. Réconciliés avec les autres parce que ce que Jésus a fait pour nous doit faire vibrer notre sensibilité. Jésus est notre bouée de secours. Il est la main tendue du ciel pour sauver notre peau. Jésus veut sauver l'humanité de son naufrage. Et pour cela, il s'offre à chacun d'entre nous. Il s'offre comme un exemple à suivre. Il est celui qui a vécu dans notre situation.
qui peut donc nous comprendre. Il est celui qui s'offre à nous pour permettre de renouer avec la vie. Et pour le faire, il offre la sienne. La soirée touche à son terme, mais nous n'allons pas nous quitter sans découvrir ensemble, à notre habitude, le thème de la semaine prochaine. La Bible nous rapporte l'histoire de deux hommes. D'un côté Jacob et d'un autre son frère Ésaü. Ces deux frères se sont séparés il y a bien longtemps. Aujourd'hui, Jacob a décidé de revenir vers son frère. Du temps a passé, mais pour lui comme pour nous, ce temps n'a rien arrangé. Il est toujours rongé par la culpabilité. Il faut dire qu'il a profité de son frère. Il l'a volé et a, en même temps, menti à son père. Tout cela avec la bénédiction de sa mère. Alors bien sûr, ça laisse des traces. Jacob veut tirer un trait. Il veut pouvoir se réconcilier avec son frère et avec lui-même. Il veut pouvoir vivre l'âme en paix. Pour cela, il doit d'abord passer par le regret, les remords, la honte, et par cette question cruciale. Pourra-t-il me pardonner? Pourrais-je me pardonner? Se pardonner à soi et aux autres, se réconcilier, que c'est bon, mais que c'est difficile. Comment oublier le mal causé? La semaine prochaine, vous découvrirez comment et pourquoi Dieu a tout prévu pour vous permettre de vivre la conscience libérée. À la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous.